Togo Info, le Togo à votre portée. C'est une grande question. Comment peut-on faire pour remobiliser la lutte au Togo? On se rend compte que depuis le 20 décembre 2018, à date de l'élection législative, après cette date, la lutte, la résistance citoyenne a du plomb dans l'aile. Et qu'est-ce qui a manqué ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? En analysant tout, les conséquences et par rapport à ce qui a été fait avant le 19 août 2017, le problème se trouve au niveau de la communication et de la non prise en compte des alliés potentiels dans nos actions, dans nos communications. Aujourd'hui, la question de la remobilisation se pose après l'élection du 22 février 2020. Et on est aujourd'hui à 7 mois. On est en train de constater qu'il y a l'inattention, la résignation, et les gens ne veulent rien faire et on se reste sur les réseaux sociaux pour faire des choses tournales. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour remobiliser la lutte? Je pense que ce qui est aujourd'hui important, il va falloir qu'on sorte le débat politique de la forme inférieure des explications, qu'on sorte le débat politique de l'immigration, de la fabrication des informations, des histoires de diabolisation. Qu'on voit aujourd'hui la classe politique des autres pays par rapport à la classe politique togolaise, on ne peut pas les comparer sur la question du celui-ci a pris de l'argent, celui-ci est plus corrompu. Quand on prend la classe politique au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne peut pas dire que la classe politique ivoirienne est une classe politique ange. C'était Babou, tous les autres, on a vu leur aller-retour. Mais cette classe politique n'est jamais enfermée dans un discours de diabolisation ou de détruire l'autre d'abord. Mais il va falloir qu'au Togo, on arrive à faire une bonne analyse par rapport à ce qu'on veut. Quand on veut se faire apparaître sur le champ politique, on n'a pas besoin de détruire l'autre qui est là d'abord. Il faut investir, il faut organiser, il faut former, il faut avoir des discours. Aujourd'hui, il y a de cela une semaine, je suis en train de me plonger dans l'histoire de la Sud-Afrique, en voyant comment eux, ils ont fait leur lutte. Comment Winnie Mandela a travaillé pour se révéler au peuple. En voyant, malgré l'arrestation de Mandela, tous les élites de l'ANC demandé leur arrestation, comment est-ce que les groupes syndicaux, religieux, les femmes, les jeunes, se sont organisés pour que la flamme de la lutte puisse continuer. En voyant tout cela, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que le problème véritable pour nous aujourd'hui, c'est la communication. Il va falloir qu'on travaille à la communication pour montrer à différents cours socio-professionnels que notre grand problème, c'est la politique qui est en place, l'idéologie du pouvoir qui est en place, le pouvoir pour le pouvoir, la consommation du pouvoir pour une seule famille. Ce qui fait que tout se fait pour comment faire pour conserver le pouvoir pour une famille, piller, voler, instrumentaliser la communication, l'éducation. Donc, devant tout cela, il va falloir que, en tant qu'acteur politique et social, que nous travaillons pour armer mentalement le peuple togolais, pour que tout discours qui doit sortir dans notre bouche, les actes qu'on doit poser, chaque cours socio-professionnel, ou bien chaque Togolais peut dire, ça suffit maintenant, je dois me lever. Mais si le discours que je dois faire, ou l'acte que je dois poser, ne peut pas amener le Togolais à se lever lui-même pour dire ça suffit maintenant, ou je dois plutôt amener le Togolais dans le désespoir, dans la résignation, il faut que je m'abstienne. On doit arriver à se faire violence sur certaines choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que le système joue? Le système joue sur l'impatience, sur notre psychologie. Et il utilise ça de manière subtile pour nous amener à se quereller entre nous ou à se diviser entre nous. Et la fois, en fait, ce qui est un peu énervant au Togo, c'est quoi? À chaque fois, on a des éléments qui sont là pour nous éclairer, mais on ne veut pas s'en servir. Les responsables de Facebook ont fermé certaines pages Facebook qui sont qui font de la propagande pour le système au Togo. Donc ça doit nous interpeller sur les activités de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Si le système a pu payer des gens qui animent des pages Facebook à des coûts des millions pour la propagande du système, et imaginons combien d'activistes qui sont sur les réseaux sociaux qui alimentent ce discours de diabolisation, de dénigrement à notre insu. Beaucoup de gens tombent dedans juste par l'ignorance
par le désespoir, par l'impatience. Et il va falloir que, en tant que combattant de la liberté, nous nous lisons. Je n'ai pas encore vu un leader, si je le cite, quand tu te plonges dans l'histoire de leur vie, qui n'ont pas lu les livres alternatifs. Chaque leader doit lire et on doit s'organiser. Qu'est-ce que faisait Che Guevara? Che Guevara, quand il rentre dans un milieu, la première des choses qu'il fait, c'est organiser les gens et commencer par les apprendre. Apprendre des choses comme sur la lutte, comment se organiser, etc. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans nos cas, il est important qu'on commence par créer des cadres de débat, de discussion entre nous. Et à chaque fois, aller essayer de créer des rencontres physiques entre nous, de parler. Au-delà des divergences, qu'est-ce qu'on peut faire? Aussi, aujourd'hui, nous devons essayer de sortir des concepts qui n'ont pas de sens. Par exemple, on dit l'élection n'est pas la solution de Togo. Qu'est-ce que cette phrase-là veut dire? C'est une phrase creuse. Qu'est-ce qu'une élection? Et aujourd'hui, la géopolitique aujourd'hui, l'environnement politique aujourd'hui, nous permet de dire que nous, on ne va pas à l'élection, on va faire une révolution et on aura le soutien mondial. Non. Par exemple, aujourd'hui, au Mali, les militaires, d'une manière ou d'une autre, ont le soutien aujourd'hui grâce à la mobilisation populaire. On a vu la manière dont la CEDEAO a voulu les empêcher. Mais grâce à la pression populaire, les militaires ont pu imposer leur donne. Donc nous, on doit être plus malin, plus rusé, être capable de pouvoir se servir des élections, va provoquer des mouvements partout au même moment. Parce que l'élection du 22 février, quelque chose qu'on dit nous a révélé quelque chose. Publication des bureaux de vote par bureau de vote, l'authentification des bulletins de vote, et nous devons faire tout pour avoir des gens dans les bureaux de vote. Et nous ne devons pas oublier que nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, on ne vote pas pour rester à la maison pour attendre le résultat d'une cynique quelconque qui sont dans la main des gens. On vote, on utilise les élections pour avoir des gens de preuve, pour pouvoir mobiliser l'opinion mondiale internationale et se préparer solidement pour avoir des cellules de restants dans les quartiers pour qu'au nom de nos vies et de tous, on puisse exiger un résultat quelconque dans un futur à venir. Mais en attendant que les échéances électorales arrivent, les 7 mois qui ont passé, on a vu les bavures, les frustrations, qui peut être transformé en un mouvement de mobilisation, de libération, seulement si on a fait des travaux qu'il faut. Donc, qu'est-ce que je dis? Il va falloir qu'on travaille sur les droits sociaux et économiques, pour que chacun puisse comprendre que quand il va y avoir une bavure, comment est-ce que l'effet contraire doit travailler pour qu'on puisse avoir des mouvements partout au même moment. Quand il va y avoir une frustration, comment est-ce que les gens puissent se lever? Aujourd'hui, à l'hôpital, on voit l'état de nos hôpitaux. On peut utiliser ces choses-là pour pouvoir amener tout le monde à se lever. On peut utiliser la réclamation syndicale. On a les étudiants là-bas. Qu'est-ce que les étudiants font? Dans une lutte, la force d'une lutte aussi vient des étudiants, des élèves. À ce niveau-là, que faisons-nous pour inculquer la conscience politique à ce groupe de personnes? Nous devons penser à ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est qu'on doit investir dans l'humain et dans le groupe jeune. Et cet investissement demande qu'on doit commencer déjà à créer un fonds de lutte. Nous sommes en face de gens qui nous livrent une guerre. Il y a un ami hier qui m'a envoyé une explication par rapport au témoignage de certains anciens militaires. Il disait qu'il y a des gens qui étaient stratèges de guerre. Et la vie est étonnée. Il y a des gens déjà fait quelle guerre. Donc quand tu vas dans le circonstance des soldats dans l'armée togolaise, on les prépare, ou bien les miliciens, on les prépare à livrer la guerre au peuple. Donc nous qui voulons libérer le peuple, on doit aussi avoir la mentalité des gens, des soldats. On doit leur livrer une guerre, mais pas sur le plan physique des armes, mais sur le plan psychologique, culturel et économique. C'est là, c'est sur ce terrain qu'on va remporter la victoire.